notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye mwokozi wetu, aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant. Neema ya Bwana Mungu wetu ipate kuwa juu yenu kwa njia Yesu Kristo, mfalme wa falme na Mungu mwenye uwezo wote. Bienvenue encore à votre émission spéciale, le retour à la parole, le retour à Jésus-Christ notre Seigneur. Karibu tena kwenye kipindi chetu kipendelevu, kumrudia Yesu Kristo ama kurudi katika neno lake. C'est vos frères, les esclaves inutiles du Seigneur, le pasteur Petro avec le frère Yannick. Ni watumishi wenu wa ndugu zenu, watumishi wa Mungu, frère Yannick na ndugu Petro. Nous voulons continuer à partager sur la prospérité selon le Seigneur. Tuendelea kuzungumzia kuhusu kufanikiwa kulingana na Mungu. Au premier message, nous avons d'abord parlé de la foi. Ujumbe wa kwanza tulizungumzia kwanza kuhusu imani. Et nous avons expliqué les vœux de prospérité que Dieu attend. C'est d'abord qu'un enfant de Dieu marche par la foi, par l'esprit. Tuliona kwanza kabisa kutaka ya Mungu ni kwamba Mungu anataka Mkristo atembee kwa imani kabisa. Et cette prospérité va faire en sorte qu'il prospère spirituellement. Na hiyo ufanisi itafanya sasa aweze kufanikiwa katika kiroho yake. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, on voit que la crainte de Dieu augmente, on voit que l'amour de Dieu augmente, on voit que l'obéissance à Dieu augmente. Na tunasema katika hayo ndio tutaona sasa upendo wa Mungu inazidi, woga wa Bwana inazidi na maombi inazidi ndani ya mtu. On voit que sa foi augmente. Na utaona pale kabisa imani yake inaweza kukomaa. Là, on dit qu'il est dans une véritable prospérité. Et là, ensuite, les choses qui l'accompagnent, Dieu sait comment il va disposer pour lui. Na hapo tutasema kwamba amefanikiwa kabisa na chochote ambacho Mungu anataka, Mungu ataweza kumletea kabisa. Le deuxième message que nous avons apporté, nous avons mis l'accent sur le fait que maintenant, quand nous marchons par la foi et par l'esprit, nous devons rentrer dans les projets que Dieu a préparés pour nous. Na tulisema jambo la pili ambao ni ujumbe wetu ya kwamba wakati tunapotembea kwa imani inaturudisha katika kutembea ndani ya mpango ambao Mungu alitayarisha kwa ajili yetu awali. Ce n'est pas parce que nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit, tout ce que nous avons en face de nous, devons le faire. Sio kwa sababu tunatembea kwa imani ndio maana tunaweza kufanya chochote ambacho tunaona mbele yetu, hapana. C'est ce qui nous entraîne dans beaucoup de tourments et beaucoup de problèmes. Et c'est là où la cupidité s'installe parfois. Na ndio inatungiza katika mateso mengi sana, na pale ndio inaweka watu kuingia ndani ya tamaa mingi. Parce que l'ennemi sera aussi là pour nous présenter certaines opportunités. Maana shetani atakuwa pale pia kituonesha bahati fulani fulani ambazo zinajitokeza. Mais il sait que ça va détruire notre vie spirituelle. Na anajua kwamba itaharibu maisha yetu ya kiroho. Parce qu'il sait que la véritable prospérité, c'est d'abord notre communion avec le Seigneur, comme nous avons dit. Maana najua kufanikiwa kwetu kwa kweli ni ile uhusiano wetu pamoja na Bwana jinsi tulivyosema. Pour que la prospérité matérielle soit agréable à Dieu, il faut, comme on a vu avec Joseph, Dieu était avec lui. Donc, il faut qu'on soit avec le Seigneur. Ili tuweze kuona kwamba mafanikio ya kimwili imekuwa ya kimungu, ni wakati ambapo Mungu anakuwa pamoja nao jinsi tulivyoona kupitia njia ya Yusufu. Or, le problème, c'est ce qu'on voit parfois. Même des gens qui essaient d'avoir des choses matérielles, ils prospèrent soi-disant sur le plan humain, mais spirituellement, il y a une dégringolade dans leur foi. Na shida ni kwamba hata wale ambao tunasema wamefanikiwa katika hali ya kimwili, lakini ukiangalia maisha yao ya kiroho imeharibika kabisa kabisa ndani ya imani. Alors pour Dieu, tu ne prospères pas du tout. Tu es comme l'église de Laodicée. Ingawa kwa njia ya kimungu pale utakuwa hujafanikiwa, utakuwa tu kama kwenye wale watu wa Laodikia. À l'Apocalypse 3, le Seigneur dit bien, l'église de Laodicée dit, je suis devenu riche. Que tu dis, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. Unakuta katika Ufunuo sura 3 anasema mimi ni mtajiri na sina haja ya chochote. Cette église prétend qu'elle a les choses de ce monde, mais le Seigneur rappelle qu'elle est nue, pauvre et misérable. Hii kanisa inafikiria kwamba wako na kila kitu, lakini Mungu anawakumbusha kwamba wako bure kabisa, uchi na wanateseka sana. Voilà pourquoi ce que nous partageons sur la prospérité selon le Seigneur est très important. Na ndio maana tunachokizungumzia kuhusu kufanikiwa kulingana na Bwana ni ya maana sana. Avoir les biens de ce monde n'est aucunement une preuve d'une quelconque prospérité avec Dieu.
Kukuwa na mambo yote ya kimwili ya ulimwengu haiko kabisa inaweza sema mtu amefanikiwa, hapana. Aussi longtemps que tu ne marches pas par la foi, tu ne marches pas par l'esprit, tu ne grandis pas spirituellement. Wakati bado haujatembea katika imani, kutembea kwa woga wa Bwana na haujakomaa kiroho, les choses que tu as dans le monde sont désagréables à Dieu, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mambo yote ya ulimwengu inakuwa imemchukiza Mungu, kwa sababu pasipo imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. Voilà pourquoi ce n'est pas la quantité des biens de ce monde que tu as qui prouve que tu es en connexion avec Dieu. Ndio maana mambo mengi ambayo unayo katika dunia hii haimaanishi ya kwamba umekuwa kabisa na uhusiano na Mungu. Mais c'est la qualité de ton état spirituel qui prouve que tu prospères et que tu marches avec Dieu. Lakini ni hali bora yako ya kiroho ndio inaonyesha wazi ya kwamba umefanikiwa jinsi unavyotembea na Mungu. Du coup, les choses que tu auras de ce monde ne vont pas étouffer la parole de Dieu. Na kwa hiyo sasa mambo utakayoyapata katika dunia hii haitakuizima neno la Mungu ndani mwako. Voilà pourquoi des gens, au lieu de demeurer pleinement dans la foi pour prospérer selon Dieu, ben, ils essayent d'obtenir les choses dans le monde et ils sont frustrés parce que c'est que pour leur propre convoitise, leur propre dessein qu'ils essaient de faire et non pour rentrer dans le plan de Dieu. Ndio maana utapata wengi waliotembea kwa imani wakaanza kufanya mambo ya kutafuta gisi ya kupata vitu za dunia, baadaye zikaiwaingiza kwenye manunguniko mingi sana na inawaleta ndani ya mateso kubwa. Et c'est un gros problème que nous avons dans l'église. Na hiyo ndio shida kubwa ambayo tuko nayo ndani ya kanisa. Comme on a parlé de prospérité, tout le monde voit la prospérité uniquement le fait qu'ils aient les choses de ce monde. Na watu wanatamani ile kufanikiwa kiroho ya kimwili kwa sababu wanafikiria ni kuwa tu na vitu vya dunia hii. Alors que le Seigneur lui dit que ça c'est les choses. Ambao Mungu sasa anasema ya kwamba hizo tu ni vitu. Et il nous a rassuré dans Matthieu chapitre 6 que ces choses, si on recherche vraiment le royaume de Dieu, elles vont nous suivre. Na Mungu alituonesha katika Mathayo sura 6 ya kwamba tukitafuta kwanza ufalme wa Mungu, haya mambo yote yatatufuata. Le problème donc qu'il y a dans l'église, c'est qu'on est inversé, on veut chercher les choses, ensuite on dit, ah ok, maintenant on va chercher le royaume de Dieu. Na shida ambayo tuko nayo ndani ya kanisa, watu wanatafuta kwanza vitu na baadaye wanasema watatafuta baadaye ufalme wa Mungu. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne des grandes frustrations. Na inaingiza kabisa manunguniko mengi sana. Parce qu'on n'a pas les choses qu'on veut. Maana watu hawana vitu ambavyo wanatamani. Parce qu'on n'a pas les choses comme on veut. Na watu hawafanyi vitu gisi wanavyotaka. Tout simplement parce que c'est nous qui sommes au centre et non le Seigneur et son projet pour nous. Na shida sio kwa sababu Mungu ako katikati, ni sisi ndio tumejiweka katikati na hatuishi mapenzi yake. Alors que la marche avec le Seigneur, la marche dans les voies du Seigneur, il veut que ce soit lui qui reste et qui demeure l'unité des mesures. Ingawa katika hali ya kutembea na Mungu, kuenda na kutembea na Bwana, anataka ni yeye ndiye apate kuwa chemchemu na sehemu yetu ya kutembelea kabisa. Et là on va prospérer selon que lui il a prévu pour qu'on prospère. Na hapo yeye atakufanikisha kulingana na gisi ametamani ufanikiwe. Et cette prospérité n'est pas un claquement de doigts. Na hiyo kufanikiwa haitakuwa kupiga vidole. Et du jour au lendemain tu veux devenir millionnaire, ça c'est de la sorcellerie. Sio kwa sababu leo na kesho nataka kuwa milionea, hiyo ni kama utakuwa ni uchawi sasa. Du jour au lendemain tu vas avoir beaucoup d'argent, ça il faut être dans les pratiques démoniaques. Itakuwa sasa ni leo na kesho napendwa na pesa nyingi, utaingia kwenye matendo moja ya kimapepo. Et dans le monde, on veut tout avoir vite, on veut avoir la richesse vite, on veut avoir la prospérité sur le plan matériel très vite. Na ndani ya dunia watu wanapenda wafanikiwe mbio mbio, wapate kuwa na pesa mingi kwa mbio mbio, wapaje kufanya vitu kwa haraka sana. C'est pourquoi les gens sont dans l'égoïsme, donc chacun cherche pour lui, il va avoir beaucoup plus que l'autre, il va toujours avoir la cupidité. Tunapata watu kwenye ile tamaa sana ndani ya kujipenda, wanapenda vitu vyote vikwe kwa ajili yao. Alors que lorsqu'on marche par la foi, on est patient, on discerne quelle est la volonté du Seigneur. Ingawa wakati mtu anatembea kwa imani, mtu anakuwa mvumilivu ukichunguza nini ndio mapenzi ya Mungu. Et comme on a vu, on dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi et moi. Gisi tulivyoona ya kwamba Mungu alitengeneza matendo mengi mbele kwa ajili yetu. On a vu qu'un homme qui marche dans la crainte de Dieu comme Joseph, tout ce qu'il touche prospère. Donc, ce ne dépend pas s'il est riche, s'il est pauvre, peu importe sa condition, tout ce qu'il touchait, on sentait, l'Éternel est avec celui-ci. Na tulichoona kupitia Yusufu, tuliona kwamba kama mtu ametembea katika njia za Mungu, kila chochote anachokigusa kinafanikiwa na watu wanajua huyu mtu Mungu ako pamoja na yeye.
Mais toi qui dis que tu veux prospérer avec Dieu, tout ce que tu touches dans le monde, tu gâtes seulement. Tu as une réputation de quelqu'un qui touche quelque chose, il gâte. Na hao ambao nasema natembea na Mungu, vitu ambavyo natembea navyo watu wanakosa kama kweli unatembea na Mungu kabisa. Au point où on ne veut même plus entendre quelqu'un chrétien, on le recrute dans cette entreprise, ou bien on fait un truc avec lui parce qu'on sait qu'il va venir, il va tout gâter. Na wanakosa kutembea na mtu ama kuleta mtu ndani ya kampuni kwa sababu wanajua wakikuleta pale watapoteza vitu vyao. Parce que tu vas là-bas pour ton propre intérêt et non pour l'intérêt du Seigneur. La crainte de Dieu, la prospérité de l'esprit, c'est pas ça qui t'intéresse premièrement. Na maana unaenda pale kwa sababu ya tamaa zako tu kufanikisha njia zako na uende kufanikisha njia za Mungu. Yao na kuhusu tu kuangalia jinsi utakavyofanikiwa. Et c'est un véritable problème parmi les chrétiens. Na hiyo shida kubwa katika Wakristo wengi. Les gens veulent prospérer. Watu wanataka kufanikiwa. Les gens veulent avoir beaucoup de choses. Watu wanataka kuwa na vitu vingi sana. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà tout en Christ. Lakini hawaelewi kwamba wamepata kila kitu ndani ya Kristo. Et que c'est Christ qu'ils ont besoin par-dessus tout de toutes choses. Na kwamba ni Kristo ndio wanamhitaji kabisa kupita kila kitu. Être connecté pleinement à lui qui est la source de vie. Na kujiunga kabisa na yeye ambaye ni sehemu na chemchemu ya uzima. Afin qu'il nous remplisse cette vie abondante qu'il est venu donner à ses brebis. Ili aweze kutujaza na hiyo uzima tele ambayo anaipatia kondoo zake. Qui va nous donner le discernement dans les choses que nous avons de ce siècle et qui va lui-même attirer les choses que nous devons avoir dans ce monde au-delà de nos espérances même. Inatupatia kupambanua vitu na kuweza kupata vitu ambavyo tunapokea zaidi ya tumaini ambayo tuko nayo. Donc bien aimé dans le Seigneur. Kwa hivyo wapendwa katika Bwana. Et c'est à cause de cette méconnaissance des choses que l'Église continue à tourner sur elle-même. Ni kupitia mambo ya kutokuelewa mambo haya ndio maana kanisa linajizunguka pale pale juu yake. Et la prospérité est vue de façon individuelle. Chacun vient, il fait des choses pour lui-même personnellement. Na sasa unakuta mafanikio yanakuwa juu ya mtu kuangalia vitu vinavyohusu kufanikiwa yeye peke yake tu. Or, Christ qui est notre prospérité, qui nous a amené la vie, il a donné sa vie pour qui? Pour toute l'Église. Donc, il a amené toute l'Église à la connaissance de Dieu, au salut. C'est une grande prospérité pour tous. Ingawa Kristo ambaye ni ufanisi yetu alikuja kukufa kwa ajili ya watu wote na akaleta watu wote kwa ajili ya wokovu ili watu wote wapate kufanikiwa. Et dans l'Église, on voit que les gens ne marchent pas du tout comme ça. Tunaona ndani ya kanisa watu wengi hawatembei vile kabisa. Les gens veulent, quand ils parlent de prospérité, quand ils veulent de prospérité, c'est uniquement pour eux. Kama watu wanataka kuzungumzia mambo ya kufanikiwa, wanazungumzia kufanikiwa kuhusu wao peke yao. Voilà pourquoi on voit des gens, ils ont toujours des problèmes. Ils disent, ah, parce que j'ai tous les problèmes. Il a des projets, parce qu'il a des projets uniquement pour lui. Il dit que c'est quand il aura beaucoup qu'il va aider l'Église, qu'il va aider les saints. Mais il n'aura jamais beaucoup puisque c'est la cupidité qui l'anime. Na ndio napata watu wengi wanasema mchungaji niko na shida tuombee mambo yangu biashara zangu. Anataka kuwe na pesa mingi ndio aweze kupana. Na atakapoipata hata ipata kabisa kwa sababu lengo yake haiko kufanikisha wengine. Et c'est pourquoi il ne prospère jamais véritablement selon le Seigneur. Na ndio maana hawezi kufanikiwa kabisa kulingana na jinsi Mungu anataka. Lisons le troisième épître de Jean. 3 Jean. Un passage que les gens aiment beaucoup. Tutasoma kitabu ambacho watu wanapenda sana, kitabu cha Yohana wa 3. Il est dit à partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. L'ancien Agabus le bien-aimé, lequel j'aime en vérité. Yohana wa 3 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Anasema mzee wa Gayo mpenzi nimempenda katika kweli. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Voilà comment les chrétiens ils prennent ce passage. Je souhaite que tu sois en prospérité. Le Seigneur veut qu'on soit en prospérité. Et ils courent dans toutes sortes de choses et on les envoie les enveloppes ici. Donne l'argent ici. Tu seras comme ça, tu auras comme ça. Voilà comment on les amène dans la perdition.
Hii ni mstari ambao Wakristo wengi wanaitafsiri vibaya na wanaambiwa ya kwamba nimesema kwamba utafanikiwa na utafanikiwa kwa kila kitu unachokifanya, na wanapeana mabahasha huku na kule wakifikiri watabarikiwa. Hiyo ni kabisa kuchanganyikiwa sana. Alors qu'on précise là bien, Dieu par la bouche de Jean précise que comme ton âme est en prospérité. Hapa Mungu anaweka kistari vizuri akisema ya kwamba utafanikiwa gisi kwanza nafsi yako inafanikiwa. Donc la prospérité de toutes choses et de la santé, c'est celle qui suivait, celle qui résulte de la prospérité de l'âme. Kwa hivyo mafanikio ya kukuwa na afya na kila kitu ilikuwa matokeo kwanza ya kufanikiwa yenye ulipata ya kiroho. Oh, pour que son âme prospère, ça veut dire que la vie de l'esprit a complètement envahi l'âme. Na ili kiroho kibarikiwe, kifanikiwe, ni maisha yako kwanza imeenda kuharibu mpaka sasa ya kiroho. Et on explique au verset 3 pourquoi Jean révélait que son âme était en prospérité. Na mstari wa 3 Biblia inaonyesha kwamba kwa nini nafsi yako inafaa kuwa ndani ya mafanikio. Il dit, car je me suis fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité. Hapa anasema maana nalifurahia mno walipokuja ndugu na kushuhudia kweli yako kama unavyoenda katika ukweli. Amen. Toute l'église a vu, tous les frères ont vu comment Gaius, son âme est en prospérité parce qu'il marche dans la sincérité et il marche dans la vérité. Kanisa lote lilikuwa limeona na watu wote walikuwa wanaona ya kwamba huyu Gayo alikuwa ametembea katika ukweli na ndani ya ukamilifu. Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu Kristo anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Donc lui, Gaius, marche dans pleinement la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Kwa hivyo Gayo alitembea katika ukweli kamili ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti. Donc sa vie, son âme, l'homme intérieur, on voit les vertus, la connexion, la prospérité, la croissance avec le Seigneur. Kwa hivyo katika moyo wake wa ndani watu walikuwa wanaona kuendelea kukomaa na kufanikiwa katika Bwana. On voit vraiment celui-là, comme le Seigneur a dit, rechercher premièrement le royaume des cieux. Watu wangeona ndani ya Gayo ile kitu ambacho walikuwa wanasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Mais toi qui cours, tu dis je souhaite que tu prospères. Dieu veut qu'on prospère en toutes choses. Tu ne marches pas dans la vérité. Tu es tout dans toutes sortes de magouilles, de mensonges. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas la sincérité. Comment est-ce que tu peux prendre ce passage si tu l'attribues? Kwa nini namna gani utachukua hii neno ufanye kuwa ni yako, kwamba hautembea hata kwa imani, hautembea hata ndani ya kweli, lakini unatafuta kufanikiwa huku na kule? Utasemaje ya kwamba hii neno inakufaa wewe? C'était un frère bien-aimé sincère. Huyu ndugu Gayo alikuwa mtu ambaye ni mkamilifu. Les gens ne sont plus sincères dans l'œuvre de Dieu. Ils prennent les engagements à la légère. Ils ne sont pas sérieux. Ils marchent comme ils veulent. Watu hawana tena ile moyo uliozabiti katika mambo ya Mungu. Wanafanya vitu kulingana na gisi wanataka. Remplis de haine, de médisance, de calomnie. Watu wako na chuki, nia mbaya na wana shida ndani mwao. De sérieux manque de pardon dans leur cœur. Dans leur âme est remplie de manque de pardon, de blessures, de méchanceté. Watu wana shida, hawana moyo wa kusamehe, wana shida ya chuki, wana ukali ndani ya mioyo zao. Dieu veut guérir ça premièrement. Ils disent non, Dieu ne guérit pas ça. Donne-nous d'abord les biens de ce monde. Ensuite, tu vas guérir notre âme. Mungu anapenda kwanza aponeshe ile vitu, lakini watu hawataki. Wanasema hapana, Mungu tupatie kwanza vitu za dunia ndio tutapona baadaye. Voilà pourquoi on dit que lui doit être en santé sur le plan matériel et avoir prospéré dans toutes choses. Parce que déjà au niveau de l'esprit, il prospère. Unaona ya kwamba hapa wanasema ya kwamba apate vitu vyote vya kiroho na vya kimwili, kila kitu anachohitaji, lakini kwanza ndani ya moyo wake aanze fanikiwa. Tu ne peux pas réclamer quelque chose qui est donné à quelqu'un qui marche dans la vérité alors que toi tu marches dans le mensonge. Hawezi tembea na ukitamani vitu ambavyo mtu anatembea ndani ya kweli ingawa unatembea katika hali za uongo. Et Gaius n'a pas demandé ça. Il a reçu cette parole parce qu'il marchait dans la vérité. Donc ça le suivait. Gayo hakuomba maneno hayo, lakini walimuombea kwa sababu walikuwa anatembea ndani ya kweli na hii maneno ikamfuata yeye. Ce n'est pas Gaius qui a lui-même dit à Jean, oh, dites à Jean que vraiment je suis quelqu'un qui marche dans la vérité. Hein? Il n'a qu'à prophétiser sur moi.
Sio kwamba Gayo alikuja akaambia mwambie Yohana kuja aniombee kwa sababu natembea ndani ya kweli akuje kunitabiria. Hapana. Oh, homme de Dieu, vraiment, je marche dans la sanctification. Je ne sais pas pourquoi mes choses ne marchent pas. Prophétise sur moi pour que ça se débloque. Anasema mtu wa Mungu niombee kwa sababu kwanza natembea ndani ya kweli na vitu vyangu haviendelee. Niutabirie juu mambo yangu tete nifunguliwe. Hiyo ni hatari. Ça, c'est la séduction. Hiyo ni kuchanganikiwa. Les paroles là sont venues le rejoindre pendant qu'il marchait dans la vérité. Hii maneno ilikuja kumpata Gayo akitembea ndani ya kweli. Pendant qu'il marchait dans la sincérité avec le Seigneur, il le servait en toute humilité. Wakati alipokuwa anatembea akimtumikia Mungu na kutembea kwenye unyenyekevu wote. Donc, on ne peut pas programmer ça. Haiko mambo ya kupanga. Pour commencer à te donner des prophéties. Ili kwanza kupewa tu maunabii. Alors on te dit maintenant, viens donner une enveloppe de tel montant. Vraiment, tu vas voir comment tes affaires vont te débloquer. Tu vas prospérer. C'est de la pure séduction. Na wanaanza kuambia kwamba leta bahasha ya kiasi fulani cha pesa. Itakuwa ni kabisa kuchanganikiwa. Marche dans la vérité, marche dans la sincérité. Crée le Seigneur et ton témoignage va être rendu public et Dieu lui-même va libérer sa parole au temps convenable pour que tu puisses bénéficier de cette prospérité qui va édifier toute l'église. Tembea ndani ya kweli, tembea ndani ya imani na ushuhuda wako. Watu wengi ndani ya kanisa. Regardez, on continue, la parole de Dieu nous dit quoi au verset 5? Tunasoma mstari wa 5, Biblia inaendelea kusema nini? La prospérité qu'il avait, comme on dit, de son âme là, ça touchait toute l'église. Hiyo utajiri aliyokuwa nao kiroho iligusa kanisa lake lote. On dit, bien-aimé, au verset 5, tu agis fidèlement en tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers qui, en la présence de l'église, ont rendu témoignage de ta charité et tu feras bien de les accompagner dignement comme il est séant selon Dieu. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeavyo hao ndugu na hao wageni nao waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. On voit que la prospérité du bien-aimé Gaius, dont son âme prospérait, ça avait l'impact dans la charité, tant pour les gentils, les gens du dehors, tant pour l'église de Christ. Tunaona ya kwamba huyo ufanisi ya Gayo ambayo ilikuwa kwa ajili ya watu ambao walikuwa nje ya kanisa na ikakuwa watu kwa wale ambao wako ndani ya kanisa. Et l'église a rendu témoignage de ce frère. Na kanisa ilishuhudia ushuhuda ya huyu ndugu. Ce que dit à Gaius là qu'il prospère en toutes choses, ce n'est pas à tous les chrétiens que ça a été dit. Na yeye ambaye alikuwa anaambiwa idhani Gayo haikuambiwa kanisa yote, hapana. C'est lui que c'était dit par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire entre ses mains. Aliambiwa Gayo kwa sababu ya kile ambacho kunafanya kabisa kwenye mikono yake. La prospérité que Dieu a révélée au travers de son âme et le peu qu'il avait, Dieu voulait multiplier, le rendre encore prospère parce qu'il s'occupait pleinement de l'église et des étrangers. Na Mungu alishughulikia kufanikiwa kwake iliyofanikisha kiroho yake kwa sababu alikuwa anashughulikia kabisa kanisa na wageni wote. Les prospérités démoniaques qu'on a aujourd'hui, qu'on liste les pasteurs, les prophètes les plus riches du monde, alors que dans l'église, les gens n'ont même pas de quoi manger ou dormir. Ça vient d'où? Mafanikio ambayo yanatokana kwanza na kama na mapepo ambayo inafanikisha tu mtu mmoja anayetajwa ndani ya makanisa, lakini kule ndani ya makanisa watu maskini hawana hata chakula. Inatoka wapi? Alors qu'on dit qu'il agit fidèlement en tout ce qu'il fait. Ingawa anasema anatembea kabisa kwa uaminifu kwa kila chochote anachokifanya. Envers les frères. Kwa wale wa ndugu. Envers les étrangers. Na pia kwa ajili ya wageni. Et les païens et l'église témoignaient de sa charité. Na kanisa na wapagano walikuwa wanashuhudia ukarimu wake. Les vœux de prospérité que vous souhaitez pour avoir de l'argent, c'est pour faire quoi? Pour avoir des biens, c'est pour faire quoi? Hii mambo ya kutakia mtu baraka ya ufanisi, unaitakia mtu ili afanye nayo nini? C'est pour des desseins inavoués dans vos cœurs. Ni kwa ajili ya mipango isiyo na faida ndani ya mioyo zenu. Voilà pourquoi l'église reste toujours pauvre. Les gens sont toujours dans une extrême pauvreté. Et même lorsque les gens ont les biens de ce monde, ils ne sont pas joyeux, ils ne sont pas en paix, ils sont tourmentés.
Na ndio unapata watu wako ndani ya uchungu mwingi, ndani ya umaskini unaozidi, na wanateseka sana. Parce qu'il n'y a pas la marche avec Dieu, parce qu'il n'y a pas le regard du Seigneur dans ce qu'ils font. Maana hakuna kutembea na Mungu na kutembea kulingana na kuangalia Bwana kwa wanachokifanya. Après, ils viennent, ils jettent les miettes à l'église pour donner et faire comme s'ils aident un peu les orphelins, les pauvres. Leur cœur n'y est pas vraiment. Na baadaye wanakuja kutupa tu marupurupu kwenye mayatima wakifikiria wanatumikia Mungu, kumbe hata sio kile ambacho wangetoa. Gaius était fidèle. Gayo alikuwa mwaminifu. Sa prospérité, donc, que Dieu proclame par la bouche de Jean, c'est pour que davantage il soit fidèle et il s'occupe de l'église et il permette à tout le monde de bénéficier de cette grâce qu'il a reçue. Hiyo ufanisi ambao Mungu anaizungumzia, Mungu anaifanikisha kwa sababu alikuwa anashughulikia watu kulingana na gisi Mungu anataka, na Mungu akazidi kumfanikisha. Mais l'église, les gens, dans leur prospérité, ils cherchent leur propre intérêt, non point pour l'église, mais pour eux-mêmes, pour leur satisfaire leur propre désir charnel, et ils ne pensent pas du tout de cette façon-là. Na utapata mafanikio ya watu wengi sana wanaifanya sio kwa kuangalia gisi Gayo alikuwa anaona, lakini wanaifanya kulingana na wao wenyewe ndani ya tamaa zao. Voilà le modèle de ce que Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, veut que tu prospères. Tu veux prospérer à tout égard comme Gaius, alors que tu ne remplis pas les conditions. Comment? Na hiyo ndio mfano ambao Mungu anataka ufanikiwe ndani mwake. Hauwezi kufanikiwa kulingana na gisi unatembea, lakini ufanikiwe kulingana na gisi Gayo alifanya. Lorsque tu demandes au travail une augmentation de salaire, dans ta tête, tu n'as pas pensé que l'augmentation de salaire, une partie peut aider les orphelins, les veuves dans l'église, aider le ministère. Jamais. Tu ne penses qu'à tes habits, à tes choses que toi, tu vas faire. Wewe hata unaposema ya kwamba wakuongezee mshahara, hausemi ongeze mshahara kwa sababu unafikiria kuona mayatima, wajane na wale wanaosumbuka, lakini unasema wakuongezee kwa sababu unaangalia gisi tena utanunua manguo vizuri na vitu ambavyo vinakuhusu wewe. Tu n'as pas le même cœur que Gaius. Hauna moyo mmoja na Gayo. Comment est-ce que spirituellement tu peux prospérer et Dieu proclame cette bénédiction sur toi? Namna gani Mungu atakufanikisha na utangazie hiyo baraka juu yako? Voilà pourquoi toute opportunité où toi tu peux te faire de l'argent, tu cours tête baissée à l'intérieur. Na ndio maana kila kitu ambacho unakifanya kwa kukimbilia kabisa mambo itakayo kufanikisha wewe. Et quand ça te crée des problèmes, tu cherches les pasteurs pour prier que le diable va arracher les choses. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même qui es ton propre diable. Na wakati inaenda kuletea shida, sasa unaanza tafuta wachungaji wa kuombea ukisema shetani amekutafuta. Hiyo sio shetani, itakuwa ni wewe mwenyewe umekuwa shetani wako. Parce que c'est la cupidité qui t'anime, ce n'est pas la prospérité selon le Seigneur. Ton âme ne prospère pas. Maana ni tamanjo na kuongoza haiko kabisa kufanikiwa kulingana na Bwana. Roho yako haifanikiwe kwanza. Donc la prospérité dans le Seigneur doit permettre à l'église ensemble de pouvoir grandir spirituellement, de pouvoir grandir aussi matériellement et physiquement ensemble. Kwa hivi mafanikio ya kiroho ni ile ambayo inaruhusu kabisa watu wapate kukomaa kiroho pamoja na kukomaa kimwili pamoja. C'est pourquoi il ne devait avoir aucun indigent parmi le peuple de Dieu. Na ndio maana katikati ya taifa ya Mungu hakungekuwa mtu ambaye ni maskini, hapana. Lisons l'écriture, Actes chapitre 4. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 4. Actes chapitre 4, que nous dit l'écriture? Matendo ya Mitume sura ya 4, Biblia inasema. Je vais lire au verset 32. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32. On dit, oh, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur, qu'une âme, et nul ne disait qu'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Ainsi aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils apportaient les prix des choses vendues, et le mettaient au pied des apôtres, et ils s'étaient distribués à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Amen. Amen. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo moja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote kwa ushirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji,
kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba walivyoviuza, wakaileta dhamana ya vitu vile vilivyouzwa, wakaviweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji. Amen. On voit que l'église que le Seigneur a laissée quand son esprit est venu, c'est une église qui était d'un même cœur, du même âme, du même esprit, bien évidemment parce que le Saint-Esprit tous. Tunaona kanisa ambalo Bwana aliacha wakati Roho aliposhuka, walikuwa kanisa ya roho moja, nafsi moja na nia moja wote. On a dit que Gaius, son âme doit prospérer. Il doit prospérer comme son âme prospère. Wanasema Gayo abarikiwa kulingana na jinsi nafsi yake imebarikiwa kwanza. L'âme de cette église, de nos frères et sœurs, là qu'on voit, prospérait à un point où personne ne disait que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Il ne connaissait plus ça. Nafsi ya kanisa hili lilikuwa imefanikiwa kabisa, kwa sababu hakuna mtu angesema kwamba hiki ni kyangu ama hiki ni kya ule ama kile ni kyangu. Hapana hata kidogo. Donc la prospérité que les uns les autres avaient, c'était la prospérité qui servait à tout le corps, à toute l'église. Kwa hivyo mafanikio ya wale ambao waliokuwa nayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufanikisha kanisa mzima na mwili yote. La prospérité des saints était au service de l'église. Na mafanikio ya watakatifu ilikuwa kwa ajili ya kazi ya kanisa. Mais la prospérité que vous cherchez, les vœux de prospérité que les gens cherchent à gauche à droite, ce n'est que pour leur propre tête. Lakini utaona hiyo kutaka watu wakufanikiwa wafanikiwe inakuwa kwa ajili yao wenyewe tu kabisa. Parce que le cœur n'est pas en prospérité selon le Seigneur. Maana mioyo hazijafanikiwa kulingana na jinsi Mungu anataka. On voit donc qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux, aucun nécessité, donc aucun pauvre. Na tunaona katikati yao hakukuwa mtu maskini amba mtu ambaye ameteseka katikati yao. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient, ils avaient compris que ce qu'ils ont là, ce n'est pas pour eux, c'est pour aider aussi les autres à en avoir, de telle sorte que l'église glorifie le Seigneur. On voit qu'au sein de l'église, non, on ne peut pas voir quelqu'un qui est là-bas, vraiment, il est dans une détresse terrible. On ne peut pas. Maana waliona ya kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kuwasaidia wakati wataendelea kufanikiwa na katikati ya kuwa mtu ambaye amekuwa kabisa ndani ya mateso makubwa. Wakaona hawawezi hivyo, hapana. Ils n'étaient pas capables de le faire s'ils n'étaient pas d'un même cœur et du même âme. Si l'âme n'était pas prospère, ils ne pouvaient pas du tout le faire. Na kweli hawangeweza kufanya hiyo maneno kama nafsi zao hazingekuwa katika nia moja na kukuwa na ndani ile nia kabisa, hawangeweza kuitimiza. Les gens ne peuvent pas le faire maintenant parce qu'ils ne font pas, parce que l'âme n'est pas prospère, l'âme ne craint pas Dieu, l'âme cherche que son propre intérêt. Na watu hawawezi kufanya mambo haya kwa sababu ndani yao kwanza wanatafuta mapasha yao ya kibinafsi, vitu kwa ubinafsi kabisa. Voilà pourquoi on a ces imposteurs de prophètes qui viennent. Une femme est veuve, elle a des difficultés avec ses enfants. Le peu d'argent qu'elle a, il demande encore que viens donner cette offrande que tu as, même si ton reste, Dieu va multiplier. C'est de la séduction. Na ndio maana tuna wale watumishi manabii wabaya ambao sasa hata kama anaona mtu ni mjane, kile kidogo ambacho anacho nacho kinakuwa pia sehemu yao, akisema leta, Mungu ataifanikisha. Et toi ma soeur, mon frère, arrête de faire ça. Na wewe ndugu, dada na kaka, acha kufanya vitu kama hizo. C'est ceux qui avaient les moyens qui doivent voir à l'église. Il y a telle situation. Mettons l'argent à côté. Mettons les moyens à côté pour aider cette personne à créer une activité, à avoir quelque chose, pour la rendre autonome, pour permettre en sorte qu'il n'y a pas d'indigents dans l'assemblée locale. Na ni watu ambao walikuwa na pesa ndio walikuwa wanaweza kuleta vitu kama hizo, kutembelea wale wasio na kitu na kuwatengenezea hata biashara ya kipekee ili waweze kujitegemea wenyewe, na katikati ya kusio mtu yeyote ambaye anayeteseka. Mais pendant ce temps, vous êtes là, vous engraissez soi-disant des pasteurs, des conducteurs, parce qu'ils disent qu'ils sont appelés, et ils prennent de l'argent, ils deviennent des riches, ils ont des dettes privées, ils ont des choses. Pendant ce temps-là, l'église, il y a les gens qui ne savent même pas comment joindre les deux bouts. La vraie folie. Na kuliko kutimiza sasa vizuri, watu wanafanya kwa sababu yeye ndiye mchungaji, ndiye ameitwa, ndiye amejenga kanisa, tunamnunulia mandege zake za kipekee, manyumba za kifahari, na tunamfanya kwa yeye pekee yake ndio tajiri. Hiyo ni uenda wazimu wa ajabu sana. Ce qui était mis au pied des apôtres, ce n'était pas pour les apôtres, c'était pour ceux qui étaient dans le besoin, la nécessité parmi l'église.
Vile vitu vilivyokuwa naletwa kwenye miguu ya mitume haikukuwa juu ya mitume wawapatie, hapana, ilikuwa juu ikiwafikia iweze kufikia pia wale wanaoteseka ndani ya kanisa. C'est l'église qui forme des projets pour l'église. Ni kanisa ndio linafanya mipango juu ya kanisa. Parce que beaucoup posent la question, oui, mais comment discerner les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Voilà la première œuvre que je vous révèle. Maana watu wanajiuliza ya kwamba ni matendo gani ambayo Mungu alitengeneza awali ili tuweze kuyatimiza. Hiyo ndio kwanza ambayo nawafunulia hapa. Avant que Dieu ne te révèle les choses spécifiques, voilà la première chose, que ce que tu dois prospérer, le peu que tu as, c'est pour aider déjà les saints dans l'église, à commencer par l'assemblée locale que tu fréquentes. Ili uweze kujua mapenzi ya Mungu kwanza kibinafsi, inafaa kwanza unaelewa hiyo mambo ambayo ya kwamba Mungu anataka kile unachopata kikuwe kwa ajili ya watu wengi na pate kufanikiwa. Et c'est comme ça que l'église, en mettant les forces ensemble, on peut voir les problèmes que les uns les autres ont. On forme des véritables projets comme on a vu là, et il n'y aura pas d'indigents dans l'assemblée. Oh, bien-aimé. Na hivyo ndio kanisa nafaa kutembea. Wakati tunapokuwa na kitu, tunaweza kufanya mambo na mipango pamoja, ili kati yetu kusiwe watu wanaolemewa, wapendwa katika Bwana. Oh là, c'est une prophétie qui s'accomplit, bien-aimé dans le Seigneur. Na hiyo ndio unabii ambao unatimizwa katika wapendwa katika Bwana. Parce que Dieu l'avait dit par la bouche de Moïse. Maana Mungu alikuwa ameyasema kupitia njia ya mtumishi Musa. Et qu'il n'y aura pas d'indigents parmi son peuple. Kwamba hakutakuwa maskini katikati ya taifa lake. Parce que le pays qu'il donne, ce pays là où coule le lait, le miel. Maana katika nchi ambayo anawapatia kuna asali na maziwa. Dans Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 4, qu'est-ce que Dieu dit? Katika Kumbukumbu la Torati 15, il dit, toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera passer en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Anasema Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 4, lakini hawatakuwako maskini kweli, kwa kuwa Bwana atakubariki kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, uimiliki uwe na urithi wako, kwamba utasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote niliyokuagiza leo kuyafanya. Oh, la portée prophétique de la terre promise, c'est le fait qu'on rentre en Christ, on est dans le royaume. Vous savez qu'on est dans le royaume du Seigneur par son esprit, en attendant d'être pris avec lui pour être éternellement avec lui. Maana kiunabii maneno yote natuonyesha ya kwamba hiyo kiunabii natuonyesha kwamba tumekuwa ndani ya ufalme wa Mungu kabla hatujafika kwanza katika ile hali ya kwenda kukutana pamoja naye. Dieu avait dit qu'il ne devait pas avoir d'indigents parmi eux. Mungu anasema hakutakuwa maskini katikati yao. S'il y a des gens qui ne parviennent pas à prospérer d'une certaine façon, ils sont dans l'extrême pauvreté dans l'église, tandis que les autres sont dans l'extrême bourgeoisie, c'est bien parce qu'on n'obéit pas à sa voix, comme il a dit, on n'obéit pas à sa voix. Na kama leo kuna watu ambao wamezidi sana kwenye utajiri na wengine wamezidi sana kwenye umaskini, ni kwa sababu watu hawatembei katika neno la Mungu. Parce que si on obéissait à sa voix, le verset 7 nous dit quoi? Maana mstari wa 7 nasema nini? S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Anasema kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, ndugu zako, mmoja wapo ndani ya malango yako, mmoja wapo katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini. Mais on voit aujourd'hui les bien-aimés. Oh, la terre, là, comme on dit, dans la terre que Dieu t'a donnée, c'est l'église. Tu es dans, principalement l'assemblée locale. Mais tu es là, tu vois les gens indigents, tu fermes carrément tes entrailles, tu fermes carrément ta main. Na wakati Mungu anasema hiyo nchi ambayo Bwana atakupatia, hiyo nchi ni kanisa, lakini angalia kanisa ambao uko ndani, unafunga kabisa mikono yako na unafanya moyo wako kabisa mgumu na watu wanateseka. De quelle prospérité tu parles? Na sasa unazungumzia kufanikiwa gani? Et quelle prospérité tu veux? Na ni ufanisi gani unataka? On voit bien que c'était le peuple même qui devait aider le peuple à être prospère. Tunaona ya kwamba ni taifa ambayo ingeweza kusaidia taifa kuwa katika mafanikio. Donc, quand on revient à Actes chapitre 4, on comprend que mettre les choses ensemble pour aider les indigents, c'est pour permettre à chacun de pouvoir
avoir une structure et pouvoir évoluer et progresser avec le Seigneur. Na wakati wanapozungumzia kuweka vitu pamoja ni kuweka ile mkataba, ile sheria ambayo inaweza kusaidia watu waweze kuendelea na kila mtu aendelee kivyake pamoja na Bwana. Mais quand tu commences à dire que mon argent, Dieu ne m'a pas donné l'argent pour que je m'occupe des gens dans l'église, pour que je m'occupe de toi, pour que j'aide les autres dans l'église, c'est quoi ça? J'ai beaucoup aidé. Là, tu es dans une pure séduction. Na wakati unaposema mi pesa zangu Mungu akonipatia juu niweze kusaidia watu wote, nimesaidia wa kutosha, hapo uko ndani ya kuchanganikiwa ya ajabu sana. Si tu raisonnes comme ça, soit l'argent que tu as, ça ne vient pas de Dieu, soit ça vient du Seigneur et tu es rebelle. Kama uko ndani ya mafikiri kama hayo, basi maana kemali uko nayo haitokani labda na Mungu ama imetokana na Mungu, lakini wewe ni muasi. Donc c'est ta responsabilité et ma responsabilité de faire en sorte que l'église prospère ensemble. Kwa hivyo ni majukumu yangu na ni majukumu yako kufanya kanisa liweze kufanikiwa pamoja. Si il y a les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils ne travaillent pas, ils veulent qu'on leur donne l'argent. Mon ami, va chercher ton travail, tu travailles. Kama kuna watumishi wengi wanasema wanatumika, lakini wanasema wewe ndugu yangu tumika kabisa. S'il y a des gens qui ont des problèmes, ils n'ont pas de travail, c'est l'église de voir comment on peut leur trouver un travail, même créer une activité. On met de l'argent de côté, on met les choses de côté pour leur trouver une activité, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent manger de leur propre pain et aider les autres aussi. Kama kuna watu ambao hawana kazi ndani ya kanisa wanateseka, ni jukumu la kanisa kuangalia namna gani watapata kazi na kukusanyia pesa, kuangalia gizi ya kuwatengenezea kitu ambacho kitaweza kuwasaidia. C'est l'église qui doit regarder l'état de les familles des gens, des projets que les enfants veulent faire, conduire les personnes dans l'église pour les projets, pour les choses, afin que l'église soit un soutien véritable de la vérité et révéler cette vérité qu'on a vue et cette sincérité du Seigneur dans la charité. Ni kanisa ndio linafaa kuangalia gisi watu wanavyoishi ndani ya familia zao, watoto, na kuangalia gisi ya kuwatengenezea kitu ambacho kinaweza kuwasaidia kama kabiashara, ili watu waweze kutembea katika kufanikiwa kabisa inayofaa na ambayo inaweza kumtukuza Mungu. Donc nous ne pouvons pas faire comme si on ne comprend pas les choses de Dieu et on continue à s'enfoncer. Tusijifanye kama hatuelewe mambo ya Mungu na tunajikaza kushikaza hapana. Repentons-nous et préparons véritablement les voies du Seigneur. Tutubu kabisa na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissons le sentier du grand roi. Na kuyanyosha mapito ya mfalme mkuu. Jésus revient bientôt, il revient prendre une église sans tache, ni rien de semblable. Maana Yesu anakuja kuchukua kanisa lisilo na shaka, lisilo na mawana, lisilofananishwa. Que la paix de Christ soit avec tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa pamoja na kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wapenda wenzetu, tunawashukuru kwa sababu ya kipindi kizuri ambacho umesikiza. Kila mara tunakuwa hapa. Kama utakuwa na pendekezo, kama utakuwa na swali kupitia mafundisho ambayo tunafundisha haya kuhusu la prosperity ama kufanikiwa, unaweza kupiga simu ama kutuandikia message kwenye nimero ambayo ndio hii 09 97 09 90 61 09 97 09 90 61. Mungu awabariki sana. Tunakuwa hapa kila mardi kuanzia masaa kama haya 21h, kila mardi 20h30 mpaka 21h15, na kila vendredi tunapatikana kuanzia 19h30 mpaka 20h15. Kwa hivyo Mungu awabariki na mpate kuwa na usiku mwema katika jina la Yesu Kristo. Amen.